Nolan Mercer essuya la sueur de son front alors qu'il examinait la rénovation de la cuisine à moitié terminée. 15 années passées à bâtir son entreprise de rénovation lui ont valu la réputation du meilleur entrepreneur de Maple Glen, Michigan. Son téléphone est en panne. Le nom de Jake apparut sur l'écran. « Papa, tu rentres à la maison pour dîner ?» a demandé son fils, sa voix de 17 ans se cassant légèrement. « Votre mère devrait-elle planifier quelque chose de spécial ?» Une pause s'installa entre eux. Elle a dit de ne pas attendre une autre soirée entre filles. Nolan sentit cette torsion familière dans ses tripes. Troisième ce mois-ci. Ouais, Jake a dit que son ton était plat, ça semble beaucoup. Après avoir raccroché, Nolan a méticuleusement emballé ses outils. Chaque marteau, scie et perceuse sont retournés à leur place, l'ordre au milieu du chaos, comme il préférait sa vie. Alors qu'il rentrait chez lui en traversant les rues bordées d'arbres de Maple Glen, il ne pouvait plus ignorer les panneaux. L'agitation de René était devenue une présence physique dans leur maison, comme un invité indésirable qui refusait de partir. Leur colonial à 2 étages était visible avec ses garnitures blanches et ses volets bleu marine, tout aussi impeccables que le jour où ils l'ont acheté. À l'intérieur, la maison semblait vide, malgré la présence de Jake dans le salon. Des manuels scolaires répartis sur la table basse. « Comment se passent les études ?» a demandé Nolan. Posant sa glacière sur le comptoir, Jake haussa les épaules, le calcul me botte les fesses. Nolan regarda par-dessus l'épaule de son fils. Les chiffres et les symboles se confondaient, mais il reconnut la détermination dans le front plissé de Jake, la même expression qu'il arborait lorsqu'il s'attaquait à un projet de menuiserie difficile. Vous le découvrirez. Vous le faites toujours. Jake hocha la tête puis jeta un coup d'œil vers les escaliers. Maman a passé 3 heures à se préparer avant de partir. C'est vrai. Nolan a gardé sa voix neutre. Nouvelle robe aussi. L'étiquette de prix était toujours dessus. Quand elle a lancé le sac pour $100, Jake n'a pas levé les yeux de son manuel. C'est beaucoup pour passer du temps avec les pâtissières. Nolan se laissa tomber dans le fauteuil en face de son fils. Jake avait toujours été observateur, parfois de manière inconfortable. Ta mère travaille dur. Elle mérite de belles choses. Bien sûr, Jake a finalement croisé le regard de son père, mais elle n'a jamais porté de trucs comme ça. Quand vous êtes sortis ensemble pour votre anniversaire le mois dernier, le commentaire était resté dans l'air entre eux. Ni l'un ni l'autre ne l'ont dit à haute voix, mais l'implication était claire. Quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là. Nolan est resté éveillé jusqu'à ce qu'il entende la porte d'entrée s'ouvrir à 1h17 du matin. Il ferma les yeux et contrôla sa respiration. Alors que René se glissait dans la chambre, l'odeur d'eau de Cologne inconnue dérivait vers lui, ne maîtrisant pas juste une trace, mais suffisamment. Elle ne prit pas de douche avant de se glisser sous les couvertures, lui tournant le dos sans un mot. Le lendemain matin, Nolan se leva tôt, comme d'habitude. 15 ans dans le secteur de la construction avaient entraîné son corps à se réveiller avec son fils dans la cuisine. Il a trouvé un mot de René rencontrant des clients pour un brunch. De retour plus tard, son écriture semblait précipitée, les lettres plus nettes que son écriture fluide habituelle. Nolan a préparé du café et des toasts en passant en revue l'horaire de travail de la journée pendant que la maison restait calme. Quand Jake est descendu en trébuchant 1 heure plus tard, Nolan avait déjà tracé son approche. Il a eu le temps de m'aider avec le projet Wilson. Après l'école, il a demandé à son fils. Jake versa des céréales dans un bol. Bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? Installation des armoires pourrait utiliser une paire de mains supplémentaires. Jake hocha la tête. Le lait coule sur son menton. Maman, encore partie. Rencontre client. Nolan a gardé un ton décontracté. Comment avez-vous résolu ce problème de calcul ? J'ai compris vers minuit. Les yeux de Jake étaient perçants, analysant son père. Ça va, papa ? Nolan croisa le regard de son fils. Très bien. Pourquoi tu sembles différent ces derniers temps, plus silencieux, juste en pensant à ce projet d'agrandissement, beaucoup de pièces mobiles. Jake hocha la tête, mais son expression indiquait qu'il n'était pas convaincu. Le gamin était trop intelligent, trop perspicace pour son propre bien, tout comme son père. La fête de quartier est arrivée avec un temps parfait au début de l'été, la rue Maple a été fermée à la circulation alors que les familles traînaient des barbecues dans les allées et que les enfants se poursuivaient avec des pistolets à eau. Nolan s'occupait du grill, retournant les hamburgers avec une facilité pratique,
tandis que les voisins faisaient la queue avec des assiettes en carton, moyennement rares pour moi. Nolan a appelé Tom Bradford depuis 3 maisons plus bas. En s'approchant, Nolan répondit en glissant une galette parfaitement cuite sur le petit pain en attente de Tom. De sa position, Nolan avait une vision claire de l'ensemble du parti. Ses yeux suivirent Renée alors qu'elle se déplaçait dans la foule dans sa nouvelle robe d'été, s'arrêtant pour discuter avec Monica Caldwell. Monica possédait la boulangerie la plus prospère de la ville, mais son sourire serré n'atteignait jamais ses yeux. Alors qu'elle parlait avec Renée, Derek Caldwell est apparu avec 2 verres à vin, en tendant un à sa femme et un à Renée. Grand, bronzé et portant une chemise de golf qui coûte probablement plus que ce que la plupart des gens dépensent en épicerie pour une semaine. Derek avait la confiance en soi d'un homme qui ne se souciait jamais de l'argent. Son concessionnaire automobile, Caldwell Motor, sponsorisait la moitié des petites équipes de la ville et installait des panneaux publicitaires sur toutes les routes principales. Nolan regarda la main de Derek effleurer le bras de Renée, un contact qui dura un instant de trop. Renée rit, rejetant la tête en arrière comme elle le faisait rarement à la maison. Le sourire de Monica devint plus cassant à mesure qu'elle sirotait son vin. « Vous brûlez cet homme. » Nolan revint au grill où Tyrell Mason montra un hamburger fumant. Ils avaient servi ensemble dans le corps des ingénieurs de l'armée avant de commencer la vie civile. Et maintenant, Tyrell était son bras droit chez Mercer Rénovation. « Merci, dit Nolan en sauvant le hamburger. Il a été distrait. Tyrell suivit le regard de Nolan. « Ouais, je vois la distraction. Khaled Wells travaillait à nouveau sur la foule. »« Guy n'arrête jamais de vendre, » répondit prudemment Nolan, « ou d'acheter. » Tyrell haussa un sourcil. « J'ai entendu dire qu'il vient d'offrir à Monica un autre bracelet en diamant. » Pour compenser quelque chose, si vous me demandez, Nolan a préparé un autre hamburger, ce ne sont pas nos affaires. C'est vrai que Tyrell a pris une assiette. Au fait, Jake arrive chaud. Jake s'est approché avec un groupe de coéquipiers de l'équipe de baseball du lycée, tous des gouffres sans fond ayant besoin de nourriture. La conversation s'est déplacée vers le sport et l'école, mais l'attention de Nolan est restée fixée sur le trio de l'autre côté de la pelouse. Derek se tenait maintenant entre les 2 femmes, son bras nonchalamment posé sur le dossier de la chaise de Renée, tandis que Monica regardait son verre de vin. Plus tard, alors que la fête touchait à sa fin et que les voisins emballaient des glacières et des chaises pliantes, Nolan s'est retrouvé face à face avec Derek Caldwell. « L'excellent hamburger, merci, » dit Derek en tendant la main. « Vous avez la touche magique. » Nolan le secoua fermement. « Juste une technique de base, rien d'extraordinaire. Ne vous vendez pas à découvert. Vous avez construit toute une opération à partir de zéro. » Le sourire de Derek était parfait au trop parfait. Les dents du chapeau brillent dans la lumière du soir. On devrait déjeuner un jour. Je pensais à quelques rénovations chez le concessionnaire. Bien sûr, appelez le bureau lundi. Le ton de Nolan était amical mais ses yeux étaient calculateurs. Nous le ferons. Derek lui tapota l'épaule. Votre femme venait de me parler de votre voyage d'anniversaire le mois dernier. On dirait que vous avez passé un bon moment. Nolan n'a pas manqué une miette. Renée se souvient toujours des bons moments. Elle oublie la pluie torrentielle qui nous a retenus coincés dans la cabane pendant toute la 2e journée. L'expression de Derek vacilla momentanément. Eh bien, on dirait que vous en avez tiré le meilleur parti. Faites-le toujours. Nolan sourit, les dents serrées derrière les lèvres fermées. Alors que Derek s'éloignait pour rejoindre Renée et Monica, Nolan les observait toutes les 3 avec une certitude croissante. La preuve n'était pas seulement les nouveaux vêtements de Renée ou ses nuits tardives. C'était dans la façon dont elle inclinait son corps vers Derek, comment ses yeux le suivaient à travers la cour, comment les épaules de Monica se tendaient quand il parlait. Cette nuit-là, après la fin de la fête de quartier et le retrait des voisins chez eux, Nolan et Renée se sont préparés à se coucher en silence. Le mur entre eux s'était agrandi depuis des mois, mais ce soir, il semblait solide et impénétrable. Vous semblez vous amuser. Personne n'a commenté. Retirant les couvertures, Renée appliqua une crème hydratante sur ses mains, sans croiser ses yeux. C'était bien, le plus jeune des Bradford se dirige vers l'université à l'automne. Pouvez-vous le croire? Le temps passe vite. Nolan s'assit de son côté du lit. Monica et vous sembliez en pleine conversation. Une légère pause. Juste une conversation de boulangerie. Elle envisage de s'agrandir. Tant mieux pour elle.
Nolan a regardé le reflet de sa femme dans le miroir de la commode et Dererick a des plans de rénovation pour la concession. Les mains de René s'immobilisèrent un instant. Oh, ça devrait être bon pour les affaires, peut-être. Ils terminèrent leur routine du coucher sans ajouter un mot sur les Caldwell, mais Nolan sentit un changement dans l'air entre eux. 15 ans de mariage lui avaient appris à lire les silences et celui-ci en disait long. Le mardi suivant, Nolan a travaillé tard avec Tyrell pour terminer les travaux de finition d'une salle de bain rénovée. Alors qu'ils emballaient leurs outils, le commentaire désinvolte de Tyrell leur fit l'effet d'un coup de poing. Derek Caldwell est donc entré dans la quincaillerie hier pour acheter des poteaux d'armoire de luxe, disant qu'ils étaient destinés à son bureau à domicile, mais Johnson jure l'avoir vu se diriger vers votre quartier après que Tyrell s'est essuyé les mains avec un chiffon, probablement chez une de ses amies. Pendant que les femmes sont occupées, les gars ont acquis une réputation. Le marteau de Nolan lui échappa et heurta le carrelage. De quelle réputation s'agit-il? Tyrell leva les yeux, surpris du ton aigu de Nolan. Tu sais comment il flirte avec les femmes de tout le monde. Parle. Probablement il a étudié le visage de Nolan. Tu vas bien, mec? Bien. Nolan récupéra son marteau et le plaça soigneusement dans sa boîte à outils. Juste fatigué, longue journée, parle-moi de ça. Tyrell s'étira le dos. Mon ex me donne encore du chagrin à propos de la pension alimentaire pour enfants. Les femmes, c'est vrai, ne peuvent pas vivre avec lui. Mais Nolan entendait à peine les plaintes de son ami. Son esprit s'emballait, reliant les points. Il avait délibérément ignoré les commentaires de Jake sur les nouveaux vêtements de René et les nuits tardives, l'eau de Cologne inconnue, la façon dont Derek et René s'étaient tenus trop près lors de la fête de quartier. Monica a des sourires serrés et complices. Tyrell. Il l'interrompit. Avez-vous entendu quelque chose de spécifique à propos de Derek et de quelqu'un dans le quartier? Le ton plaisant de Tyrell disparut. Nolan, mec, je faisais juste couler ma bouche. Vous savez comment les gens parlent. J'ai besoin de savoir. Tyrell posa ses outils et fit face à son ami. On a parlé, rien de solide. Tu sais juste comment il est avec les dames. Et ton quartier compte plein de femmes au foyer, y compris la mienne. La voix de Nolan était dangereusement calme. Tyrell avait l'air mal à l'aise. Je n'ai pas dit que tu n'étais pas obligé de le faire. Ils finirent de charger le camion en silence. Alors que Nolan montait sur le siège du conducteur, Tyrell lui attrapa le bras. Qu'est-ce que tu vas faire? Nolan a mis la clé dans le contact. Obtenez une preuve. Cette nuit-là, alors que René fréquentait son club de lecture, Nolan installa une petite caméra de sécurité dans le salon. Il l'a positionnée avec soin, le dissimulant parmi les photos de famille sur l'étagère, incliné pour capturer l'entrée principale et la majeure partie du rez-de-chaussée. Il se dit que c'était pour la sécurité de son domicile, une précaution raisonnable pour quiconque. Mais en synchronisant le flux avec son téléphone, il savait exactement ce qu'il cherchait. Pendant 3 jours, rien ne s'est passé. La caméra a capturé des scènes domestiques ordinaires, Jake rentrant de l'école, laissant tomber son sac à dos près de la porte, malgré les fréquents rappels de Nolan. René arrosant les plantes, parlant au téléphone, triant le courrier, la vie normale ou son apparence. Le 4e jour, Nolan a vérifié la nourriture pendant sa pause déjeuner et a senti son sang se transformer en glace. René, vêtu d'une de ses nouvelles tenues, ouvrit la porte d'entrée. Derek Caldwell entra avec ce qui ressemblait à des sacs à emporter. Ils ne s'embrassèrent pas immédiatement, mais leur langage corporel criait à l'intimité alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la cuisine, hors du champ de vision de la caméra. Nolan posa son sandwich. L'appétit est parti. Il a parcouru les images, 20 minutes dans la cuisine, puis à l'étage pendant près d'1 heure, puis redescendant, le bras de Dererick autour de la taille de René alors qu'ils se tenaient dans le couloir. Cette fois, ils s'embrassèrent longuement et profondément avant que Dererick ne vérifie sa montre et ne parte. L'horodatage indiquait 14h47. Dererick lui avait rendu visite pendant que Jake était à l'entraînement de baseball et que Nolan travaillait à l'autre bout de la ville. Cette planification minutieuse a retourné l'estomac de Nolan. Ce n'était pas un écart momentané. Il s'agissait d'une tromperie calculée, il a fermé l'application et composé le numéro de Tyrell. « J'ai besoin d'une faveur », dit-il lorsque son ami répondit. « Et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions. » « Vous l'avez. » Tyrell a répondu immédiatement. « De quoi avez-vous besoin ?» Informations sur Derek Caldwell, dossiers commerciaux, état financier, tout ce qui est public mais pas évident.
C'est à peu près ce dont je pense qu'il s'agit. Ouais, Tyrell soupira profondément. Je suis désolé, mec, tu mérites mieux. Je ne suis pas intéressé par mieux. Nolan a dit sa voix froide et claire. Je m'intéresse à la justice. Nolan était assis dans son camion devant la boulangerie de Monica Caldwell et regardait les clients aller et venir avec des boîtes roses attachées avec de la ficelle. L'érable sucré était devenu une institution locale depuis que Monica l'avait ouvert il y a 5 ans, sa formation en pâtisserie française, apportant une touche de sophistication à leur petite ville. Il avait attendu 3 jours depuis la découverte des images, rassemblant ses pensées et formulant un plan. Quand l'agitation matinale se calma, il entra dans la boulangerie, belle sonnant au-dessus de la porte. Monica leva les yeux derrière la vitrine, son sourire professionnel s'effaçant légèrement lorsqu'elle le reconnut. Nolan, c'est une surprise. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Du café, noir et quelques minutes de votre temps, si possible? Elle étudia son visage puis hocha la tête, donnez-moi 10 minutes pour m'occuper des derniers clients. Vous pouvez attendre dans mon bureau à l'arrière. La petite pièce derrière la cuisine sentait le beurre et le sucre. Des critiques encadrées et des licences commerciales étaient accrochées sur un mur, des photos de famille sur un autre. Doric et Monica se tenaient souriants sur une plage sur une piste de ski devant leur maison, le couple parfait, selon Facebook et le moulin à potins de la ville. Monica entra en essuyant la farine de ses mains sur son tablier. Vous n'êtes pas là pour les pâtisseries, n'est-ce pas? Non, Nolan croisa directement son regard. J'ai la preuve que votre mari et ma femme ont une liaison. Monica n'a pas halté ni crié, elle s'est simplement laissée tomber sur sa chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Je vois que tu n'as pas l'air surpris. Je ne le suis pas. Elle a tordu son alliance ou une habitude nerveuse. Comment l'avez-vous découvert? Caméra de sécurité dans ma propre maison. L'amertume se glissa dans sa voix. Malgré ses efforts, tu le savais déjà. Monica hocha la tête, son expression se durcissant pendant environ 3 mois, elle trouva des reçus d'hôtel, des SMS. Doric n'est pas aussi intelligent qu'il le pense. René non plus. Personne ne s'est penché en avant. Je suis venu ici parce que je pensais que tu méritais de savoir que je sais et parce que j'ai une proposition. J'écoute. Je demande le divorce. Pas d'avertissement, pas de seconde chance, pas de conseils matrimoniaux, rupture nette. Les lèvres de Monica se courbèrent en un petit sourire triste. Et tu veux savoir si je fais la même chose? Je pense qu'il mérite d'affronter les conséquences ensemble, n'est-ce pas? Même jour, même heure, divorce synchronisé. Le rire de Monica n'avait aucun humour, élégant d'une manière tordue. Il y a plus. Nolan a sorti un dossier de sa veste. Tyrell, mon associé, a trouvé des informations intéressantes sur la concession de votre mari, irrégularité de financement, plainte de clients déposés auprès du Better Business Bureau, problèmes fiscaux potentiels. Rien de définitif pour l'instant, mais suffisamment de fil à tirer. Monica prit le dossier, les doigts légèrement tremblants. Vous voulez le ruiner. Je veux la justice. La voix de Nolan resta ferme. Ils ont rompu une confiance. Ils ont détruit des vies qui ne leur appartenaient pas. Il devrait y avoir des conséquences au-delà de la simple perte de leur mariage. Et quel est mon rôle là-dedans? Accès à l'information? Vous connaissez les routines de Doric, ses mots de passe, ses vulnérabilités. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'ils perdent tous les deux exactement ce qu'ils appréciaient le plus. Monica ouvrit le dossier et en analysa le contenu. Doric perdrait tout si cela était révélé, le concessionnaire, la maison, exactement. Nolan la regardait attentivement. La question est, pouvez-vous le faire? Pouvez-vous contribuer à sa chute? Monica ferma le dossier et rencontra le regard de Nolan. Son expression s'était transformée, la politesse brutale avait disparu, remplacée par quelque chose d'acier et de déterminé. Derek ne m'a pas seulement trahi en couchant avec René. Il m'a trahi en me faisant douter de moi-même, en m'éclairant lorsque je l'interrogeais tard dans la nuit et en portant des accusations étranges, en me faisant me sentir fou de soupçonner la vérité. Elle repoussa un dossier sur le bureau. Oui, Nolan, je peux absolument contribuer à sa chute. Bien, Nolan s'est levé. J'ai déjà contacté un avocat. Les documents seront prêts d'ici vendredi. Pouvez-vous être prêt à déménager d'ici là? Monique hocha la tête. J'ai un sac à dos depuis des semaines, j'attendais juste le bon moment. Alors faisons en sorte que vendredi compte.
Alors que Nolan se tournait pour partir, Monica l'appela. « Et ton fils, Jake ? D'accord, comment cela va-t-il l'affecter ?» Nolan s'arrêta à la porte. Jake est plus intelligent que ses deux parents. Il a déjà compris l'essentiel. Je lui dirai ce soir. Mantoman, il a de la chance de t'avoir, dit doucement Monica. Non, Nolan l'a corrigé. J'ai de la chance de l'avoir. C'est seulement une bonne chose de sortir de ce pétrin. Ce soir-là, Nolan a emmené Jake dans leur restaurant de hamburgers préféré en dehors de la ville. Le restaurant n'avait rien de spécial, des huées en vinyle, des sets de table en papier, des serveuses qui appelaient tout le monde chéri, mais il venait ici pour les dîners père-fils depuis que Jake était assez vieux pour tenir un hamburger. Jake étudia le menu, même s'il le connaissait par cœur. Il se passe quelque chose. Tu m'amènes ici seulement quand il y a de grandes nouvelles. Nolan a établi son propre menu, c'est évident. La dernière fois que nous sommes venus, c'était quand grand-père est mort. Avant cela, c'était lorsque vous développiez votre entreprise. Jake croisa le regard de son père. Alors qu'est-ce que c'est ? Ta mère et moi allons divorcer. L'expression de Jake n'a pas changé. Il hocha la tête, assimilant lentement l'information. À cause d'elle et de Monsieur Caldwell. La question frappa Nolan comme un poids physique. Vous le saviez, je les ai vus une fois au centre commercial de Grand Rapids. Ils ne m'ont pas vu. Jake déchiqueta méthodiquement sa serviette en papier. J'allais te le dire, mais ensuite j'ai pensé que peut-être tu le savais déjà et que, je ne sais pas, tu gérais ça à ta manière. J'ai découvert la semaine dernière, j'ai fait des arrangements depuis, quel genre d'arrangement ? Nolan réfléchit à tout ce qu'il devait partager avec son fils. Jake n'était pas un enfant, mais il avait encore 17 ans. Il était encore en train d'apprendre quel genre d'homme il voulait devenir. Arrangement juridique, arrangement financier, s'assurer que nous sommes protégés. Jake hocha de nouveau la tête. Bien, elle ne mérite rien, Jake. Non, papa. La voix de Jake se durcit, ne la défends pas, pas contre moi. Elle a brisé notre famille. Elle nous a menti à tous les deux. Nolan tendit la main par-dessus la table pour saisir l'avant-bras de son fils. Je ne la défends pas, mais je ne veux pas que la haine te ronge à l'intérieur. C'est un poison dont vous n'avez pas besoin. Et toi ? Vous en avez juste fini avec ça ? Non, je suis en colère. Nolan relâcha le bras de Jake. Mais je crois aux conséquences, pas à la vengeance. Il y a une différence. Jake n'avait pas l'air convaincu, mais il hocha la tête. Alors que se passe-t-il maintenant ? Vendredi matin, je lui remets les papiers du divorce. Elle va déménager immédiatement. Toutes ses affaires seront déjà emballées. Toi et moi restons à la maison. La vie continue. Juste comme ça. Comme ça. Nolan se força à sourire. Ça va être dur pendant un moment. Les gens parleront, mais nous y arriverons ensemble. Lui dit Jake ensemble. Personne n'était d'accord. Ils mangèrent leur hamburger et parlèrent de sujets plus sûrs, les candidatures de Jake à l'université, le prochain championnat de baseball, la nouvelle petite amie de Tyrell. Mais derrière la conversation normale se cachait un courant sous-jacent de douleur et de détermination partagée. Au moment où ils rentrèrent chez eux, une nouvelle entente existait entre eux. Ils formaient une unité, désormais père et fils, contre le monde. Le lendemain, Nolan a rencontré son avocate, Carol Weston, pour finaliser la demande de divorce. Elle avait été son avocate d'affaires pendant des années, une femme à l'esprit vif qui avait survécu à son propre divorce avec ses biens et sa dignité intacte. Les preuves sont solides, a-t-elle déclaré. En examinant les images fixes de sécurité. Mog est un état sans faute, mais l'infidélité peut avoir un impact sur la détermination de la pension alimentaire du conjoint, surtout avec ce genre de documentation. Je m'en fiche de lui refuser sa pension alimentaire. Personne n'a répondu. Je me soucie de protéger ce qui m'appartient, l'entreprise, la maison, le fonds universitaire de Jake, toutes les propriétés distinctes ou détenues conjointement, avec une documentation claire de vos contributions. Carol hocha la tête avec approbation. Tu as toujours été méticuleux avec tes finances, Nolan. C'est payant. Maintenant. Et Jake ? Il a 17 ans, presque 18 ans, c'est exact. Il peut choisir où il habite. Compte tenu des preuves, je ne m'attends pas à ce qu'un juge accorde la garde principale à René,
même si elle le voulait. Elle ne le fera pas, dit Nolan avec certitude. René n'a jamais été du genre maternel. J'ai quitté mon projet depuis le premier jour. Carole a noté que ça jouait en notre faveur. Parlons maintenant du timing. Vous êtes sûr que vous n'agirez pas aussi rapidement? La plupart des clients prennent le temps d'envisager la réconciliation. Pas de réconciliation. Le ton de Nolan ne laissait aucune place à la discussion. Déposez demain, servez vendredi matin. Et vous avez organisé ces affaires, des cartons déjà emballés, étiquetés, prêts à être chargés dans sa voiture. Carole haussa un sourcil. Vous travaillez rapidement. J'ai eu de la pratique. 15 ans de mariage vous apprennent beaucoup sur l'efficacité. Très bien, Carole a fermé son dossier. Une dernière chose, êtes-vous préparé à sa réaction? D'après mon expérience, le conjoint infidèle réagit souvent avec indignation lorsqu'il se rend compte qu'il a perdu le contrôle du récit. Nolan se tenait debout, redressant sa veste, la laissant en colère. Le temps de parler est passé lorsqu'elle a amené un autre homme dans notre lit. Cette nuit-là, personne n'a travaillé tard dans le garage. Le rythme familier du ponçage apaiserait ses pensées agitées. La porte s'ouvrit derrière lui et René entra avec un verre de vin. « Tu es là depuis des heures » dit-elle en s'appuyant contre son établi. « Tout va bien. » Nolan a continué à poncer, sans lever les yeux. « Très bien, je viens de terminer cette porte d'armoire pour le projet Peterson. » Je pensais. René fit tournoyer son vin. « Peut-être qu'on devrait planifier un voyage juste nous deux. Cela fait un moment que nous ne sommes pas partis ensemble. » Nolan la regarda finalement, étudiant la femme qu'il avait jadis promis d'aimer pour toujours. Elle était toujours belle, des cheveux auburn tombant en douces vagues autour de son visage, des yeux verts qui avaient autrefois fait battre son cœur. Maintenant, il ne ressentait rien d'autre qu'un espace froid et creux où l'amour avait vécu. « Bien sûr, » dit-il en revenant à son travail. « Qu'en pensais-tu? Peut-être que le mois prochain je pourrais examiner quelques options. » Elle s'approcha, son parfum se mêlant à celui de la sciure de bois. Nous pourrions utiliser un peu de temps pour renouer avec l'ironie de sa suggestion. Quelques jours seulement après l'avoir vu embrasser un autre homme chez eux, c'était presque suffisant pour briser son sang-froid. Au lieu de cela, il hocha la tête, ça a l'air sympa, parlons-en une fois que j'aurai terminé ce projet. René toucha son épaule en s'attardant, ne travaille pas trop tard, c'est censé être notre semaine d'anniversaire. Alors qu'elle partait, Nolan posa son papier de verre et prit une profonde inspiration. Le compte à rebours avait commencé. Moins de 48 heures avant que tout change. Monica a appelé jeudi après-midi. Tout est prêt de mon côté, dit-elle sans préambule. Les avocats ont déposé les papiers, les vêtements de Dererick sont emballés. J'ai déplacé tous mes biens personnels vers de nouveaux comptes. Bien. Nolan a coincé le téléphone entre son oreille et son épaule pendant qu'il examinait les plans du bâtiment. Un changement d'avis? Rien du tout. Sa voix était cependant ferme. J'ai eu un visiteur inattendu ce matin. OMS? Elena Wilson, la meilleure amie de René. Personne n'a froncé les sourcils. Elena était la confidente de René depuis des années à un divorce qui possédait une agence immobilière locale. Ils n'avaient jamais été proches, mais Elena avait toujours été polie avec lui lors des réunions sociales. Que voulait-elle? Pour me prévenir? La voix de Monica baissa. Apparemment, elle est au courant de cette liaison depuis des mois. René s'est confié à elle, mais maintenant Elena se sent coupable ou menacée. Elle s'inquiète pour sa propre réputation lorsque tout cela explose. Que sait-elle de cette liaison? Tout sur ses projets, rien de précis. Mais elle m'a proposé de m'aider à me venger. Derek a dit qu'elle avait des informations sur ses relations commerciales qui pourraient être utiles. Nolan posa son crayon. Quel type d'informations? Irrégularité financière chez le concessionnaire, demande de crédit truqué, vérification des revenus falsifiés pour les prêts. Le frère d'Elena travaille dans le secteur bancaire. Apparemment, il a vu passer des documents douteux qui pourraient détruire son entreprise. Exactement. Monique fit une pause. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Aurais-je dû dire non? Nolan a réfléchi aux implications. Non, tu as fait la bonne chose. Nous pourrions avoir besoin d'elle plus tard. Pour l'instant, laissez-la parler, mais ne vous engagez à rien. Et si elle prévenait René? Elle ne le fera pas, Elena se protège maintenant. De plus, demain matin,
il sera trop tard pour être averti. Après avoir raccroché, Nolan a critiqué ce nouveau développement. Elena lui avait toujours semblé égoïste, gravissant les échelons sociaux un échelon à la fois. Si elle proposait de se retourner contre René, elle devait sentir dans quel sens le vent soufflait. Ce soir-là, Nolan prépara le dîner comme d'habitude, poulet grillé, pommes de terre rôties, haricots verts. Jake le rejoignit dans la cuisine pour mettre la table sans qu'on le lui demande. Hier soir normal, marmonna Jake en disposant les fourchettes à côté des assiettes. Il y aura des nuits plus normales. Nolan a promis différent mais normal. René est arrivé à la maison au moment où Nolan servait. Ses joues étaient rouges et ses yeux brillants. Désolé, je suis en retard. La réunion client s'est terminée. Nolan hocha la tête en lui tendant une assiette. Comment ça s'est passé? Super, ils sont prêts à être listés la semaine prochaine. René discutait avec animation de la propriété, des acheteurs potentiels, de la guerre d'enchères attendue, de tous les mensonges que Nolan connaissait, mais il hochait la tête aux bons endroits. Après le dîner, René a disparu à l'étage pour appeler Elena et Jake à aider Nolan à nettoyer. « Mais comment peux-tu supporter ça ?» a demandé Jake en chargeant le lave-vaisselle. L'écouter mentir comme ça s'entraîne, Nolan répondit simplement, et sachant que ça se termine demain, Jake jeta un coup d'œil vers les escaliers. Ce qui l'a fait flipper fait une scène. Elle le fera probablement. C'est pourquoi je veux que tu quittes la maison le matin. Va à l'école tôt, retrouve des amis, pas question. Jake secoua fermement la tête. Je reste. Cela m'affecte aussi. Nolan étudia l'expression déterminée de son fils. Le garçon avait les yeux verts de sa mère, mais la mâchoire têtue de Nolan. D'accord, mais reste à l'étage jusqu'à ce que je t'appelle, dit-il. Plus tard. Alors que René planifiait leur escapade romantique fictive, parcourant les sites web des hôtels dans son lit à côté de lui, Nolan se retrouva presque admiratif de son engagement dans la mascarade. Elle avait créé une réalité alternative dans laquelle leur mariage n'était pas en ruine, où demain n'était pas la fin du monde. Celui-ci possède une plage privée. Elle montra l'écran. Qu'en pensez-vous? Ça a l'air sympa. Dit-il en tournant une page de son livre sans enregistrer les mots. Vous ne regardez même pas. Elle lui donna un petit coup de coude ludique, allez, c'est important. À quand remonte la dernière fois que nous avons passé de vraies vacances? La cabane? L'année dernière, René a fait la grimace. Ce n'était pas des vacances. Il a plu tout le temps et le Wi-Fi était horrible. Je me souviens que Nola a marqué sa page et a mis le livre de côté. René, es-tu heureuse? La question l'a pris au dépourvu. Elle cligna des yeux, son sourire s'effaçant légèrement. Quoi, bien sûr que je le suis. Pourquoi tu demandes ça? Je me demandais juste. Il étudia son visage, à la recherche de la moindre trace de culpabilité ou de regret. Vous semblez différent ces derniers temps, excité par quelque chose qui m'enthousiasme, nous, dit-elle en fermant son ordinateur portable. En ce qui concerne la reconnexion, je sais que les choses ont été distantes entre nous. C'est pourquoi ce voyage est important. Personne n'a hoché la tête, se demandant si elle croyait réellement à ses propres mensonges ou si tout cela n'était qu'une erreur calculée. Quoi qu'il en soit, la performance était impressionnante. Dors un peu, dit-il en éteignant sa lampe. Un grand jour demain. Alors que René s'installait à côté de lui, Nolan regardait le plafond, révisant mentalement sa liste de contrôle pour la matinée. Tout était en place, l'avocat, les cartons emballés, les nouvelles serrures, les comptes bancaires, tous les dominos disposés avec précision, attendant la première poussée. Nolan s'est réveillé à 5 heures, comme il l'avait fait tous les jours au cours des 15 dernières années. La routine était réconfortante, du café, des toasts dans le grille-pain, des vêtements de travail préparés la veille, sauf qu'aujourd'hui, il a mis une robe, une chemise et un pantalon au lieu de ses vêtements de travail habituels. René est arrivé dans la cuisine à 7 heures, enveloppé dans un peignoir. Arrivé à 8h15 avec les papiers du divorce, Monica devait livrer les affaires de Derek sur leur Porsche à 20h30. Tout était parfaitement synchronisé. Je pourrais aller faire du shopping aujourd'hui, dit René en se versant du café. Ce complexe avait un code vestimentaire pour le dîner. Je pourrais utiliser quelque chose de nouveau. Nolan hocha la tête, la laissant tourner son fantasme pour la dernière fois. René, je dois te montrer quelque chose dans le garage maintenant. Je ne suis même pas habillé. Cela ne prendra pas longtemps.
La curiosité l'emporta sur ses réticences et elle le suivit jusqu'à la porte reliant la cuisine au garage. Là, soigneusement empilées et étiquetées, se trouvaient 15 boîtes contenant ses vêtements, chaussures, bijoux et objets personnels. René s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est ?»« Vos affaires » dit simplement Nolan. Emballé et prêt à partir. « Je ne comprends pas. » Sa voix s'éleva légèrement. « On rénove, on déménage ?»« Vous déménagez. » Nolan croisa son regard confus. « J'ai demandé le divorce hier. Les papiers seront là dans 20 minutes environ. » La tasse de café de René lui glissa des doigts et se brisa sur le sol en béton. « Quoi, Nolan ? Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas censé être le cas. » Il contourna prudemment la flaque de céramique et de café cassé. « Je sais pour Derek. J'en ai la preuve, la date, l'heure et le lieu, y compris notre chambre. » La couleur a disparu du visage de René. « Nolan, je peux t'expliquer, ne t'embête pas. Je ne suis pas intéressé par des explications ou des excuses. Le mariage est terminé. Ces boîtes contiennent tout ce qui vous appartient. Vos clés de voiture sont au-dessus de cette boîte. » Il désigna la pile la plus proche. « Vous avez jusqu'à midi pour charger votre voiture et partir. » Le choc de René fit place à la colère. « Vous ne pouvez pas me jeter dehors. C'est aussi ma maison. En fait, je peux. La maison est à mon nom. Vous avez insisté sur cet arrangement lorsque nous l'avons acheté. Si vous vous souvenez de quelque chose concernant la protection de votre pointage de crédit, » la voix de Nolan est restée calme, presque conversationnelle. « Quant à vos effets personnels, j'ai été plus que juste. Tout ce avec quoi vous êtes entré dans ce mariage et tout ce que vous avez acquis au cours de celui-ci se trouve dans ces boîtes. C'est fou. » La voix de René s'éleva jusqu'à un cri. « Vous ne pouvez pas prendre ces décisions sans m'en parler. La façon dont tu as parlé de dormir avec Derek dans notre lit avant de le faire, » Nolan a haussé un sourcil. « Ou la façon dont vous avez parlé de dépenser notre argent en vêtements pour l'impressionner. Nous utilisons notre maison. Quand tu pensais que Jake et moi ne serions pas là. Ce n'était pas comme ça. Garde-le, René. » Nolan vérifia à nouveau sa montre. « Le coursier sera bientôt là. Vous voudrez peut-être vous habiller avant de signer des documents juridiques. Je ne signerai rien. Tu ne peux pas m'y obliger. Vous n'êtes pas obligé de les signer pour être servi, et lutter contre cela ne fera que drainer l'argent qu'il vous reste. J'ai des preuves vidéo, des déclarations de témoins et des dossiers financiers. Ce divorce a lieu, que vous coopériez ou non. » Les yeux de René se plissèrent. « Est-ce une question d'argent ? Très bien, je vous donnerai la commission sur mes 3 prochaines ventes. Nous pouvons résoudre ce problème. Ce n'est pas une question d'argent. » La voix de Nolan finit par se durcir. « Il s'agit de confiance, de respect, de famille, de toutes ces choses que vous jetez pour des sensations fortes avec un vendeur de voitures. » La sonnette a sonné exactement comme prévu. Nolan se tourna vers la maison. « Ce sera le coursier, Jake est à l'étage, si tu veux me dire au revoir, même si je doute qu'il soit intéressé à avoir de tes nouvelles en ce moment. » Jake sait que la voix de René est brisée. « Vous avez dit à notre fils qu'il avait compris par lui-même. Les enfants sont perspicaces de cette façon. » Nolan l'a laissé debout parmi les boîtes de sa vie démantelées et a répondu à la porte d'entrée. Le crieur. Un jeune homme d'une entreprise Polo a tenu une livraison de presse-papier pour René Mercé. Elle sera tout de suite sortie. René est apparu quelques instants plus tard, à la hâte, vêtu de vêtements d'hier, son visage un masque de fureur et d'incrédulité. Elle a arraché l'enveloppe du courrier sans signer, le déchirant alors que le jeune homme battait une retraite hâtive. « C'est ridicule » marmonna-t-elle, scannant le document juridique. « Pas de faute, divorce, division des actifs, pas de soutien au conjoint, qu'est-ce que c'est ?» Elle a piqué dans un paragraphe. « J'ai droit à la moitié de tout. Lisez la section accord prénuptial. Personne n'a suggéré celui que vous avez signé il y a 15 ans déclarant que l'entreprise reste ma propriété distincte en cas de divorce. Quant au reste, j'ai documenté toutes les contributions que j'ai apportées à nos actifs conjoints. La maison a été achetée principalement avec mon héritage de mon père. Votre voiture était un cadeau pour moi que je vous permets de garder semble plus que juste. Je vais combattre ça. » René a menacé, agitant les papiers. « Je vais avoir un avocat. Je vais vous prendre pour tout. Vous êtes les bienvenus pour essayer. »
Nolan a fait un geste vers la rue où l'agitation se déroulait. Mais vous voudrez peut-être d'abord vérifier votre petit ami. 3 maisons en bas, Monica Caldwell se tenait sur la pelouse avant de Nolan, supervisant les effets personnels de Derek était déversé sans cérémonie à côté de la boîte aux lettres. Derek lui-même se tenait dans la rue justifiant sauvagement, son visage se tordant de rage. « Et qu'est-ce qui se passe ?» a demandé René, distrait momentanément de sa propre crise. Monica a demandé le divorce. Un timing trop intéressant, n'est-ce pas? Les yeux de René s'écarquillèrent alors que la compréhension s'appuyait. Vous avez planifié cela, vous deux. La justice se présente sous plusieurs formes. Nolan s'écarte alors que René se précipitait devant lui. Courant vers la scène, Jake est apparu en haut des escaliers en regardant sa mère fuir. Est-ce fait? Phase 1, personne n'a confirmé un. Aidez-moi à changer les serrures. Jake descendait les escaliers, une boîte à outils déjà en main, bien devant vous, papa. Ensemble, ils ont remplacé les imperfections de chaque porte extérieure. Alors que le drame du quartier se déroulait sur leur pelouse, Derek Caldwell, découvrant sa double vie soigneusement construite implosant en temps réel, alternait entre mendiant Monica pour une autre chance et exigeant René expliquer ce qui se passait. Votre femme sait tout, Monica a annoncé assez fort pour que les voisins de rassemblement puissent entendre, tout comme Nolan. Jeu sur Derek. René a essayé de retirer Derek pour une conversation privée, mais il a haussé les épaules. Pas maintenant, René, j'ai besoin de parler à ma femme, mais Derek, j'ai été expulsé. Où suis-je censé aller? Derek lui a à peine épargné un coup d'œil. Ce n'est pas mon problème pour le moment. Le licenciement brutal a frappé René visiblement. Elle se tenait gelée, regardant l'homme qu'elle risquait de tout risquer pour la priorisation de sauver son propre mariage pour l'aider. L'ironie n'a pas été perdue pour les voisins qui ont chuchoté derrière les mains et ont fait semblant de ne pas regarder à l'intérieur. J'ai qu'à regarder à travers les rideaux du salon, maman a l'air qu'elle va pleurer. Probablement le fera. Nolan a répondu, testant la nouvelle serrure de porte d'entrée. Les sécuriser ici, faisons le dos. Tu n'es pas regardé. Rien à voir. Nolan hocha la tête vers la serrure arrière de la porte. Alors qu'il travaillait sur l'entrée arrière, la sonnette a sonné de manière insistante. Nolan hocha la tête à Jake. Je vais finir ici. Pouvez-vous voir qui c'est? Jake est revenu quelques instants plus tard. C'est Elena. Wilson dit qu'elle a besoin de vous parler de toute urgence. Nolan a serré la dernière vis. Montrez-lui. Elena a fait irruption dans le sac à main de concepteur de cuisine serré comme un bouclier. Nolan, que se passe-t-il? Le quartier entier regarde Derek et René. Avoir une fusion sur votre pelouse. Procédure de divorce. Dit calmement Nolan, en rangeant ses outils. Café, non, je ne veux pas de café. Les cheveux parfaitement mis en évidence, Elena se balançait en le rythmant. C'est une catastrophe. Les saviez-vous pour eux? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Pourquoi le ferais-je? Nolan se pencha contre le comptoir. L'ami d'urine, pas le mien. Elena a cessé de faire les 100 pas. Je suis l'ami de tout le monde où j'étais. Elle a regardé par la fenêtre vers le spectacle continu. Ce sera un cauchemar pour toutes les personnes impliquées, pas pour moi. Nolan croisa les bras. J'ai fait ma paix avec ça. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Elena a baissé la voix, bien que seul Jake était présent pour entendre Nolan. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Je les connais depuis un moment. Monica a mentionné que les sourcils parfaitement cambrés d'Elena ont tiré. Vous avez parlé à Monica quand récemment, Nolan a étudié son expression anxieuse. Elle a déclaré, vous offrez des informations sur les affaires de Derek, quelque chose qui pourrait le blesser. Je l'ai fait, et je le pensais. Elena a soudainement perché sur un tabouret de cuisine. Toutes les affaires. Derek a falsifié les demandes de prêt chez le concessionnaire, approuvant les personnes qui ne devraient pas gonfler le nombre de revenus, tout cela. Mon frère travaille au Premier National. Il a vu les documents et vous me le dites parce que René m'a utilisé, la voix d'Elena s'est endurcie, m'a fait son confident, son alibi, son complice, a mis ma réputation en danger. Et pourquoi? Pour un homme qui vient de l'humilier publiquement. Jake, qui avait tranquillement observé depuis la porte, s'avança. Vous voulez vous venger. Elena avait l'air surpris comme si elle le remarquait. Je veux la justice et je pense que ton père aussi.
Personne n'échange de look avec Jake. Vous avez des preuves réelles de ces irrégularités financières. Mon frère fait des relevés bancaires, des demandes de prêts avec des écarts, des rapports de crédit qui ne correspondent pas aux documents que Derek a soumis suffisamment pour déclencher un audit au moins des frais criminels. Nolan a hoché la tête lentement. Et vous êtes prêt à aider Monica à accéder à ces informations que j'ai déjà proposées? Elle semblait hésitante. Elle était prudente. Nolan redressé, Jake, pouvez-vous nous donner une minute? Jake avait l'air de vouloir discuter mais hocha la tête. Je vais vérifier le chaos à l'extérieur. Quand ils étaient seuls, Nolan a affronté Elena directement. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Vous couvrez l'affaire de ma femme depuis des mois. Parce que j'ai fait une erreur. Je veux le réparer. Elena a rencontré son regard et parce que Derek Caldwell mérite de tout perdre, tout comme il a fait perdre les autres. Que veux-tu dire? Elena hésita, puis tendit son sac pour son téléphone. Mon cousin a demandé un financement à Caldwell Motor l'année dernière. Bon travail, un crédit décent aurait dû être approuvé. Derek lui a nié, a déclaré que son crédit n'était pas assez fort. Elle a remonté un SMS. 2 semaines plus tard, la même voiture a été vendue à un autre client qui a personnellement garanti, un client avec un crédit pire mais une connexion à Derek. C'est contraire à l'éthique mais à peine criminelle. C'est encore pire. Elena a fait défiler vers un autre message. Mon cousin s'est plaint directement à la banque. Ils ont vérifié sa demande et trouvé des chiffres de revenus qui ne correspondaient pas à ce qu'il avait soumis. Quelqu'un chez le concessionnaire les avait abaissés pour le rendre moins qualifié. Pourquoi Derek ferait-il ça? Pour sauver l'accord pour son ami qui a payé en espèces sous la table pour vous remercier. Mon frère l'a confirmé, bien sûr, mon frère. Il a vu plusieurs cas comme ça. Personne n'a considéré les implications. Si Elena disait la vérité, Derek n'avait pas seulement trahi sa femme, il avait systématiquement abusé de sa position, manipulant les finances au profit de lui-même et de ses copains au détriment des clients honnêtes. Que proposez-vous exactement? Le sourire d'Elena était froid. Un conseil anonyme à la commission bancaire, des copies de la documentation envoyée aux investisseurs de Derek, celle qui serait responsable si cela explosait. Un email pourrait entamer une enquête qui réduirait toute son opération. Et cet email ne venait pas de moi, pas de toi, pas même Monica. Elena se penchait en avant, mais peut-être de René. Elle avait accès à son téléphone, son email. Elle sait des choses. Ce serait poétique, tu ne penses pas? La maîtresse faisant tomber l'empire de tricheurs? Nolan secoua la tête. René ne ferait jamais ça. Elle n'a pas à savoir qu'elle le fait. La voix d'Elena est tombée à un murmure. J'ai ces mots de passe. Elle a utilisé mon ordinateur assez souvent pour laisser des traces. Un email envoyé de son compte aux bonnes personnes, avec la bonne documentation jointe. Le schéma était élégant dans sa simplicité et dévastateur dans son impact potentiel. Nolan a compris pourquoi Elena avait d'abord approché Monica. Les femmes méprisaient, cherchant une alliance contre un ennemi commun. Mais quelque chose à propos de l'empressement d'Elena le rendait prudent. Quel est ton angle dans ce domaine, Elena? Vraiment, elle n'a pas taillé de la question directe, la protection. Lorsque le scandale s'ouvre grand, je veux être du côté droit et elle a hésité. Oser, cela a coûté de l'argent à ma famille, de l'argent réel. Mon cousin n'était pas le seul à être vissé, donc c'est personnel, n'est-ce pas tout cela? Avant que Nolan ne puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte. Jake est apparu dans la porte de la cuisine, les yeux écarquillés. Papa, tu dois venir maintenant. Derek le père. Nolan a suivi son fils jusqu'au porche. Elena, près de la scène, avait considérablement augmenté. Derek, au visage rouge et criant, se tenait au milieu de la rue. Monica s'était retirée dans sa voiture mais était restée garée au bord du trottoir. René planait à proximité, des larmes coulant sur son visage. Vous pensez que vous pouvez simplement me jeter? Derek a beuglé à Monica. Là, après tout ce que j'ai fait pour vous, cette boulangerie n'existerait pas sans mon argent. Votre argent. La voix de Monica transportait clairement à travers la pelouse. L'héritage de mon grand-père a construit cette boulangerie. Votre contribution était de coucher avec mes amis derrière mon dos. Les voisins avaient abandonné toute prétention de ne pas regarder. Tom Bradford se tenait sur sa pelouse avant dans un peignoir, une tasse de café à la main. Le Johnson s'est arrêté tout en chargeant leurs enfants dans une mini-fourgonnette.
Même Madame Holston, 82 ans et at of Hearing, avait émergé pour assister au spectacle. Cette ville ne serait rien sans moi. Derrick a poignardé un doigt dans les airs. J'utilise la moitié. Des gens ici. Je parraine tous les événements. J'ai fait cet endroit et maintenant vous ne le décortisez pas, Nolan a commenté en descendant ses marches. Derek tourna pour lui faire face. C'est de votre faute, vous et vos caméras de sécurité et votre travail de détective. Vous ne pouviez pas simplement regarder dans l'autre sens. Comme un mari normal, les maris normaux ne permettent pas aux autres hommes de dormir avec leurs femmes. Personne n'a répondu uniformément. Les maris normaux protègent ce qui leur appartient, protéger. Derek ricana. Est-ce ce que vous appelez ce cirque, cette humiliation? J'appelle cela des conséquences. Nolan s'est rapproché, à la voix basse, mais a porté des actions. Les avoirs, Derek, toujours toi, fils de Hal. Derrick se précipita en avant, le poing leva, mais Nolan a contourné facilement. Derrick a trébuché en équilibre alors que le camion de Tyrell s'arrête sur le trottoir. Tout va bien ici, a appelé Tyrell, émergeant du côté conducteur, son cadre imposant suffisamment pour que Derek reconsidère son approche. Très bien, a répondu Nolan, ne quittant pas les yeux de Derek. Monsieur Caldwell partait. N'était pas toi, Derek. Derek a regardé de Nolan à Tyrell, puis aux voisins rassemblés. Quel que soit le calcul qui lui a traversé l'esprit, il semblait reconnaître que la bataille était perdue pour l'instant. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il, retirant vers sa voiture. En fait, c'est... Monica a appelé de son véhicule. Vérifiez votre email. Mon avocat a copié vos partenaires commerciaux sur le dossier de divorce, y compris les preuves de vos affaires. Pluriel, Derek a gelé, vous ne l'avez pas fait, je l'ai fait. Monica a commencé son moteur. Passez une belle vie, Derek. Que reste-t-il? Alors que Monica s'éloignait, Derrick tâtonna pour son téléphone, le visage pâli alors qu'il parcourait les messages, sans un autre mot à personne, pas même René. Il a sauté dans sa voiture et s'est accéléré, des pneus grinçants. René se tenait seul sur le trottoir, abandonné par son amant et expulsé par son mari, le centre d'attention pour toutes les mauvaises raisons. Elle se tourna vers Nolan, le mascara mettant les joues, où suis-je censé aller? Pendant un moment, Nolan a ressenti un scintillement de pitié, 15 ans, un enfant ensemble, une vie construite et maintenant démantelée. Mais le moment passa rapidement alors qu'il se souvenait des images de sécurité, les mensonges, la trahison. Ce n'est plus ma préoccupation, dit-il tranquillement. Vos affaires sont emballées, les prennent et partent. Nolan, s'il vous plaît, non. Le mot unique portait le poids de la finalité. Nous avons fini, René. Jake s'avança, debout de l'épaule debout avec son père. Tu devrais y aller, maman, personne ne veut de toi ici. La dureté de son fils semblait frapper René plus fort qu'autre chose. Elle regarda Jake, l'ouverture de la bouche et la fermeture sans son, avant de se retourner et de marcher lentement vers la maison. Tyrell s'approcha, gardant sa voix bas. Enfer d'un matin, tu vas bien y arriver. Nolan a serré l'épaule de son ami. Merci d'être venu. Vous avez toujours le dos. Tyrell hocha la tête vers les curieux voisins. Vous voulez que j'aide à effacer cette foule? Pas besoin de spectacle fini de toute façon. Elena, qui avait regardé la confrontation d'un Porsche, est descendue pour les rejoindre. Pas tout à fait fini. La saga d'Eric Caldwell ne fait que commencer. Que voulez-vous dire, a demandé Jake. Elena sourit finement. Disons simplement que ses partenaires commerciaux auront du matériel de lecture très intéressant aujourd'hui. Les conseils anonymes ont un moyen de provoquer une action immédiate lorsque des irrégularités financières sont impliquées. Nolan haussa un sourcil. Vous n'avez pas attendu mon approbation. Le temps est de l'essence dans ces questions. Elena a haussé les épaules sans vergogne. De plus, vous étiez occupé à gérer le street théâtre. Tyrell regarda entre eux. Qu'est-ce qui me manque? Je vais expliquer plus tard, Nolan a promis. Pour l'instant, concentrons-nous sur la charge de René et elle hors de notre maison. Les prochaines heures ont passé une efficacité intense. René, modéré et coquille choquée, déplace ses boîtes vers sa voiture et une petite remorque-haul. Hélène s'est arrangée. Elle a fait une tentative de parler en privé avec Jake, mais il a refusé, fermant la porte de sa chambre au visage. À midi,
l'allée était vide de ses effets personnels et René se tenait à la porte d'entrée pour la dernière fois. Puis-je au moins avoir un peu de temps pour trouver un endroit, quelques jours, sur le canapé? Sa voix avait perdu son combat antérieur, remplacé par un désespoir silencieux. Non, Nolan a tenu la porte ouverte, une instruction tacite pour quitter. Elena vous a offert sa chambre d'amis jusqu'à ce que vous trieriez les choses. René le regarda devant lui où Jake se tenait au fond des escaliers. Jake, bébé, je suis désolé, ce n'est pas ce que je voulais. Oui, c'était le cas. La voix de Jake était plate. Vous vouliez juste garder les deux papas à la maison en prenant soin des choses pendant que vous vous amusiez avec Monsieur Caldwell. Vous n'êtes pas en train de l'avoir dans les deux sens. Ce n'est pas juste. Ni l'un ni l'autre ne trompe votre famille. Jake se retourna et s'éloigna, disparaissant dans la cuisine. Les épaules de Dot René se sont effondrées dans la défaite. Il ne me pardonnera jamais, n'est-ce pas? Probablement pas. Nolan a accepté, mais c'est entre vous et lui maintenant. Il a fermé la porte sur son visage, glissant le nouveau pen dormant en place avec un clic satisfaisant. À travers la fenêtre, il a regardé René marcher lentement jusqu'à sa voiture et s'en aller, en suivant Lexus d'Elena hors de leur cul-de-sac et hors de leur vie. 5 mois plus tard, Nolan a accueilli le barbecue de la fête du travail du quartier. L'été avait apporté des changements monumentaux à Maple Street. Le concessionnaire de Derek Caldwell s'était effondré dans le cadre de l'enquête réglementaire, avec des accusations pénales en instance pour fraude financière. Il avait fui la ville avant les actes d'accusation, vu pour la dernière fois en Arizona, essayant de reconstruire sa vie dans des circonstances de plus en plus désespérées. René avait déménagé à Grand Rapids, prenant un poste avec une plus grande entreprise immobilière. Elle avait fait plusieurs tentatives pour renouer avec Jake, qui est resté poli mais distant. Le divorce avait finalisé rapidement, laissant Nolan avec une maison et une entreprise intactes, exactement comme il l'avait planifié. La boulangerie de Monica s'était étendue à un deuxième emplacement dans la prochaine ville. Elle avait prospéré au lendemain de son divorce, canalisant son énergie dans la construction de son entreprise plutôt que de chercher une nouvelle romance. Tyrell a tenu le grill cette fois, libérant Nolan de se mêler à ses voisins. Les chuchotements et les regards latéraux du début de l'été s'étaient estompés, remplacés par des hochements de tête respectueux et de véritables conversations. Une autre bière, a proposé Tom Bradford, prolongeant une bouteille froide. Merci, Nolan a accepté avec gratitude. Comment va Melissa au collège? L'aimé appelle sa mère tous les jours avec une nouvelle crise. Tom gloussa affectueusement. L'enfant, à droite. Nolan a repéré Jake sur la cour, entouré de coéquipiers, riant de quelque chose. Les derniers mois avaient vieilli son fils de manière subtile, une nouvelle gravité derrière ses yeux, une approche plus mesurée des décisions. Mais il y avait aussi des rires et des plans pour l'avenir. Il guérissait lentement mais sûrement. Monica est arrivée avec un plateau de pâtisserie, son nouvel assistant aidant avec des desserts supplémentaires. Elle se dirigea vers le côté de Nolan après avoir mis en place sa contribution. Le chargement de participation réussi, a-t-elle observé, en surveillant la cour bondée. Mieux que je m'attendais. Nolan a tincé sa bouteille contre son verre de limonade. Mais comment est les affaires en plein essor? Le deuxième emplacement tourne déjà un profit. Monica sourit plus détendue qu'il ne l'avait jamais vue. Elle a entendu Elena aujourd'hui. Apparemment, Derrick essaie de conclure un accord avec les procureurs. Trop tard pour ça. Ces investisseurs ne se contenteront de rien de moins que de la restitution complète, qu'il ne peut pas fournir. La satisfaction de Monica était évidente. Le karma est une force fascinante, n'est-ce pas? Nolan hocha la tête, regardant Jake s'approcher avec une assiette de nourriture. Que c'est? Jake les a rejoints en équilibrant un hamburger empilé avec des garnitures. L'entraîneur déclare, j'ai un bon coup d'une bourse à l'État du Michigan. C'est fantastique, a déclaré Monica chaleureusement. Leur programme d'ingénierie est censé être excellent. C'est ce que papa dit aussi. Jake sourit à son père, bien qu'il soit complètement biaisé. Nolan a convenu. Retourner le sourire ne signifie pas que je me trompe. Alors que l'après-midi s'estompait dans le soir, les chaises de pelouse ont formé des cercles autour de la période de la plus grande journée. Nouveau les débuts ont proposé que Tyrell ait proposé à la cour. Jake a haussé les épaules, peut-être ne sait plus ce qu'il y a à dire. Choix. Nolan reposa brièvement une main sur l'épaule de son fils. Quoi que vous décidiez, j'ai le dos. Je connais papa. Jake Smile était petit mais authentique.
C'est la seule chose dont je n'ai jamais douté. Alors que l'obscurité tombait et que les voisins commençaient à rassembler leurs affaires pour rentrer chez eux, Nolan se tenait dans son allée en disant au revoir. La maison derrière lui était plus silencieuse maintenant, avec une personne de moins remplissant ses chambres, mais elle n'était plus remplie de mensonges et de trahisons non plus. Il avait perdu une femme, mais s'est sauvé et sa relation avec son fils. L'entreprise a continué de prospérer, les plans d'expansion à l'avenir. Plus important encore, il avait fait face à la destruction et était devenu plus fort, pas brisé. Tyrell s'est approché alors que le dernier invité partait. Besoin d'aide pour nettoyer? Na, Jake et moi l'avons couvert. Nolan a interrogé les restes du rassemblement. Merci d'être venu, signifiait que beaucoup ne le manqueraient pas. Tyrell a étudié le visage de son ami. Vous bien, vraiment bien. Nolan a examiné la question, en regardant la maison où Jake rassemblait déjà des sacs poubelles. Au cours des mois qui ont suivi la découverte de la trahison de René, il avait connu de la rage, du chagrin, de la justification et enfin une paix étrange. La femme qu'il aimait était partie, elle était partie bien avant qu'il ne lui ait emballé. La vie qu'il prévoyait avait déraillé mais avait trouvé une nouvelle piste. Ouais, a-t-il dit. Enfin, je suis bon, content de l'entendre. Tyrell l'a applaudi dans le dos. Certains hommes ne se remettent jamais de ce que vous avez vécu. Ils l'ont laissé empoisonner tout. Pas mon style. Nolan a ramassé une assiette abandonnée de l'allée. La vie est trop courte pour ce genre d'amertume. Alors que Tyrell s'éloignait et Nolan se retourna vers sa maison, et à la maison, selon ses termes, il a réalisé la vérité dans ses propres mots. La vengeance avait été rapide et complète, les conséquences dévastatrices pour ceux qui l'avaient trahi. Mais contrairement à René et Derek, définis à jamais par leur tromperie, Nolan était déjà allé au-delà. Il a rejoint Jake dans la cour, rassemblant des bouteilles vides et jeté des serviettes dans un silence confortable. Ensemble, ils ont restauré l'ordre dans leur domaine alors que les érables projettent de longues ombres à travers la pelouse, marquant la fin de l'été et le début de tout ce qui est venu.